Faites le break le vendredi de 12h30 à 13h30. C'est Coup d'envoi, votre émission 100% sport sur Radio RPA. Coup d'envoi. Le show 100% sport, c'est Coup d'envoi en partenariat avec l'Office des sports d'Arles. Coup d'envoi. Et bonjour tout le monde. J'attaque direct. Allez, direct d'ici là. Soyez les bienvenus, il est 12h46, on est à l'heure arlésienne, c'est comme ça qu'on appelle ça. Vous écoutez Coup d'envoi, votre talk show 100% sport du vendredi sur Radio RPA. Désolé pour le retard, ça arrive comme ça. C'est la faute au Villedon. Oh la mauvaise blague d'entrée. Oh là là, non, c'est pas vrai, c'est la faute tout court au boss. Voilà, ça arrive. Merci d'être avec nous. Vous nous suivez aujourd'hui sur le Facebook Live Radio RPA. Connectez-vous, commentez l'émission avec nous aujourd'hui sur le plateau. Une Dream Team de choix, une Dream Team de luxe. Aujourd'hui, nous payons le luxe d'avoir Lulu pour la première fois de l'année 2019. Ouais. Ça va, tranquille ? Ça va, et vous ? Ouais, ça va bien, ça va. Fatigué un peu, non ? Un petit peu. Mais dès qu'on est à la radio, on est content, on est en forme. Il est là aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va être lui qui va faire le quiz aujourd'hui. Ouais. Monsieur Clément Cussard. Bonjour tout le monde. Ça va, motivé, tranquille ? Ça va. Tu n'as pas mis le survêt de l'OM aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Non, il est au Sam. Ah, il est au Sam, ouais. Ah oui, on a changé d'année, ça y est. Ouais. J'aurais mis à la poubelle. J'aurais mis à la poubelle. Non, on t'a déjà dit, il faut rester fidèle. Non, mais il est au Sam, ça allait avec poubelle, non, c'est pareil. Non, je sais pas. Il est là, il a travaillé toute la nuit, mais il s'est levé spécialement pour être aujourd'hui avec nous dans Coup d'envoi, Monsieur Jérôme La Bombalayo. Voilà la famille. Il ne s'est pas levé, il ne s'est pas couché, le gars. Il s'est carrément pas couché. Il s'est pas couché. C'est de mieux en mieux, carrément. Les efforts énormes pour revenir. C'est les primes, ça. Ah oui. Ça fait se lever. Ça motive. Ah, oui. C'est prime de match aujourd'hui. Oui. Comme aujourd'hui, il y avait une grosse prime pour cette émission. Ludo n'est pas là. Voilà, il a été suspendu ce match-là. Ça allait bien. Remplaçant de Lusco. C'est ça. Et puis aujourd'hui, nous allons parler football, nous allons parler futsal plus précisément. Nous recevons aujourd'hui le Cros Futsal, on les appelle les Licans, je crois que c'est ça. C'est Cros Futsal de Saint-Martin-de-Crau avec son président, Monsieur Christophe Vera. Bonjour à tous. Assisté aujourd'hui d'un emmerdeur du lundi soir, membre de Radio RPA et surtout, on l'appelle le bras cassé ou le gros blessé du Cros Futsal. Le gars, il est blessé 8 mois par an. Pour les tasses 2. Il est disponible pour la trêve. Voilà, c'est ça. Monsieur Patrice Platon. Bonjour à toutes et à tous. J'allais dire bonsoir, quoi. Ah, tu vois ? Ouais, c'est dingue. Voilà. Merci à tous ceux qui nous suivent donc sur le Facebook Live. On va commencer l'émission sans plus tarder directement avec la rubrique à Lulu, la rubrique de l'actu, la rubrique des l'actu et des résultats. Mais on marque pas avec ses pieds, on marque avec ses couilles. Coup d'envoi, l'actu et les résultats. Bonjour à tous, un peu de tout cette semaine. Alors vous voulez commencer par quoi ? Hand, foot, rugby ? Parce que ciao. Tennis. Il n'y a pas de tennis. Il paraît qu'il y a eu un gros derby au hand. Ah, alors, au hand, les seniors féminines, victoire 27-16 contre Saint-Martin-de-Crau. Ah. Chez elles en plus. C'est la grosse rivalité Saint-Martin-de-Crau au hand. Ouais. Et elle est contente. Tu m'avais donné les échos comme quoi en plus il y a des anciennes joueurs arlésiennes qui jouent à Saint-Martin maintenant. C'est ça ? Ouais. Des traîtres. Et du coup ça a envoyé du lourd. Oui, ça envoie du lourd. Les seniors garçons qui ont perdu en Coupe de France contre Sommières 23-28, donc ils font plus partie de la Coupe de France. Pareil, une déception ou ils comptaient faire quelques tours de plus ? Je pense qu'ils comptaient faire quelques tours de plus, mais il y avait beaucoup de blessés, de malades, donc ils n'avaient pas leurs joueurs principaux. Donc du coup, ils vont se concentrer sur le championnat. Les U17, nos U17 qui évoluent en régional, victoire 39-27 contre Cavaillon, donc c'est leur premier match en régional, donc c'est une belle victoire. Avec un très beau travail sur des gardiens aussi. D'ailleurs, la coach Béatrice Corny les remercie. Du rugby, donc l'AB défaite 13-6 contre Mourillon. Et la A défaite aussi 18-17 sur les dernières secondes contre Mourillon aussi. Et fini la bonne continuité. La bonne continuité, ouais. Ouais, on a parlé la dernière fois, c'était un match quand même assez important. Hein. C'était joué contre le 4ème pour rester collé un peu à pour avoir classement. Et ça s'est joué vraiment à la dernière minute sur une transformation, il me semble. Ouais, parce que le prochain match ce week-end, je crois qu'ils reçoivent Monaco. Là, Monaco, ici en plus à Arles. Ouais. Le volley, toujours que des victoires pratiquement. Premier, ça y est.
Premier seul. Premier La seul. prénate fille qui victoire 3-1 contre le leader, donc ex-Venel. Donc elle passe deuxième au classement. La prénate garçon défaite contre Marseille, je n'ai pas le résultat. Et la nationale 2, donc victoire 3-0 contre Cannes. C'était leur dernier réserve match pro. des matchs allés. Donc maintenant ils attaquent la deuxième phase. On espère qu'ils vont gagner Ah, et il faut continuer le dans même cette parcours, lancée. C'est à ce moment-là que l'année dernière ça a foiré, non? Fin janvier, début février, il commence C'est à y la avoir du deuxième pédale à phase. la roubine, comme on dit. Ah ouais Ouais. On va voir s'ils vont franchir le cap. Ça serait bien de changer un peu, d'évoluer là. Pap. Ah ben on attend tout ça déjà, on Ouais. attendait ça l'année dernière, donc maintenant Voilà, ils ont mis je regarde ça avec un œil avisé, on va dire, Ah ouais. acéré même, je dirais. Parce que c'est pas évident de faire une décision comme ça, quand tu gagnes tous tes matchs de la phase aller et continuer sur ce rythme-là, faut vraiment que tu montes Ouais, de la c'est puissance, là. quoi. C'est Puis compliqué. c'est là Bah, après, ils où, ont au l'air- moindre accro, il faut rebondir de suite. Exactement. Ils ont l'air motivés là, ils font que. Je crois qu'ils ont 11 matchs joués, 10 victoires et une défaite, je crois. Ah, mais si tu n'es pas motivé là pour Donc, monter, tu seras plus jamais. C'est bien, il tourne bien. Hein. Ouais. C'est bien. Du foot, donc la CA, Régional 2, victoire 2-0 contre Port-de-Bouc. Bravo, bravo la CA, bravo, non, C'est vrai. non, bravo. J'ai fait chez collègues Fait du du travail bien. et tout, ça, bravo, c'est ça. Les U19 qui jouent en Régional 1, donc victoire 5-1 contre Grasse. Ouais. Donc Ah, c'est aussi, beau score. un beau score. Putain, les Grassois, qu'est-ce qu'ils ont foutu? C'est terrible. Le voyage était trop long, ils sont arrivés fatigués. Eh, tu m'étonnes. Donc Saint-Rémy de Provence, victoire 3-1 contre Aubagne. Et il faut souligner qu'ils ont un nouveau coach, donc qui s'appelle Jamel Damani. Ils ont encore changé de coach. Tu sais, Ouais, c'était ouais. l'intérimaire l'autre. Ouais, mais bon, l'équipe tournait plus ou moins bien quand même. Bah, des fois l'intérimaire il faut le garder. Hein. Ouais, j'aurais pensé aussi. Bah, apparemment. Donc c'est Tariq Bizou qui m'a dit qu'ils avaient un nouveau coach et qu'ils ont joué contre Aubagne et qu'en plus c'est l'ancien coach de Aubagne. Et D'accord. qu'ils ont gagné 3-1, donc le coach c'est un compétiteur qui aime la victoire et pour l'instant premier ça match, aurait mis première aussi, victoire. Bon petit classement pour le moment, National 3. Non, mais le coach, ça a dû lui faire bizarre. Il devait avoir la pression. S'il jouait Eh son oui. premier match dans son nouveau club contre son ancien Contre club, son ancien club, ouais, ouais. d'entrée, la pression, tu l'as. Quoi. C'est vrai, ouais. Niveau motivation, Alors, j'ai- c'est bien aussi. Ah, ouais, mais enfin. J'ai relevé la petite phrase de Lulu. Le coach est un compétiteur qui aime la victoire. Ah ouais. Ça devrait être tous les coachs en fait. Non, Eh mais. oui. Non, Non, parce là, qu'il y a c'est des la compétiteurs qui aiment la défaite aussi. Ouais. C'est mais- important de le Non, souligner. il y a des coachs qui s'en foutent de perdre. Voilà. Non, mais c'est. Ça, c'est les coachs qui ont des gros contrats. Et s'ils se font virer, ils prennent encore plus que s'ils restent au club. C'est vrai. Mais j'ai dit ça parce qu'on m'a on me l'a Les précisé, Mourinho du donc foot. j'ai du pris- Ah oui, c'est pour ça. sport. non, Ouais. C'est hallucinant Le de ciel est bleu. préciser ça. hein. Oui. Le futsal Arles, donc la une ils n'ont pas joué mais défaite de l'équipe 2 4-7 contre Farenc. Farenc, je sais pas comment on dit. Ça va. Ouais, quoi. Du basket, les seniors, victoire 61-50 contre Saint-Chamas. Ouais, bien. Du judo club arlésienne du coup, championnat départemental cadet à Marseille, Méliane Aladj qui remporte une médaille d'argent. Mm. Et en minime à Apt, c'est Messaoud Mehdi qui finit second aussi. Ça tourne Donc, bien le judo. hein. Ouais, et ça fait plusieurs fois qu'on entend parler de Messaoud Mehdi aussi, qui finit sur le podium. T'as trouvé le mot. J'ai Elle a trouvé. trouvé le mot. Elle a Voilà. trouvé le mot. Sur l'estrade avec les médailles. Sur les trois marches. Voilà, c'est tout pour cette semaine. hein. C'est tout pour cette semaine en résultat local de ce qu'on peut avoir. Je passe au national, Ah, ou national, pas. international. Aïe, aïe, Allez, aïe, national aïe. déjà. Allez, national. On va enchaîner avec nos amis marseillais. Ah, De l'Olympique de Marseille ou du tennis de Marseille ou de les nageurs, le cercle des Avec le nageurs. SMUC. Le SMIC. Non, on a, Comme quand même, bleu. on a quand même un gros scoop quand même. hein. Ouais, non, On a perdu. On pensait aller mieux contre Monaco et pas franchi à Saint-Etienne. Paf, Mais comme le dit Rudy, c'est une défaite encourageante. Tout va bien. Toutes tout les va défaites bien. sont bonnes à prendre. ça devient une habitude, non Ouais, moi, mais l'encourageante. Ouais, mais. Et il est pas content de ses joueurs et ils auraient pu mieux faire. Mais la défaite est encourageante. Ah, mais non, ce qui encourage, Rudy c'est que change de Strootman a marqué. communication. Strootman a marqué. Ouais, voilà, peut-être que ça va le débrider un peu. Voilà. Enfin, bon, Mitroglou, ça lui arrive de marquer l'année dernière aussi. C'est pas pour ça qu'il est devenu meilleur. hein. Ouais, après c'est toujours pareil. Garcia, encore un changement tactique, un changement de joueurs. Alors, j'ai entendu qu'ils allaient jouer en 9-1-0 après bientôt. Ouais, c'est contre Paris pour le retour. Ou un 15-5, non, mais c'est pas le bon. deux dans les Pardon. cages. Au Cro football salle, on est plutôt quoi? Plutôt marseillais. Parisien. Ah non, c'est au président que je parle. Plutôt marseillais, plutôt Plutôt niçois. Brésilien. Il y a du Marseillais, il y a du Nîmois, Ah, ça mais va. les Niçois on n'accepte pas. Il y a plus de haut niveau, j'y suis plus. Mais je suis étonné que vous souligniez pas le coup de pouce que vous allez avoir
par un club ami, quoi. Parce que c'est pas un coup de pouce. Bah, pour nous. attends, vous êtes dans la merde. On vous aide, on vous file le Super Mario, quoi. On vous file. Attends, t'as vu on le vous salaire aide. qu'ils demandent? On vous Ouais, aide. j'ai écouté un bras, Super Mario. Au niveau des gros, je crois qu'on est bien lotis à l'OM quand même. On a déjà le quota, Ah oui. on a déjà les kilos, on a tout ce qu'il faut. Donc, tu vois. Je suis sur. En fait, il nous manque juste dans le quota fouteur de merde. En fait, il nous manque à la rigueur Vu, Balotelli. vu que vous êtes des pros OM tous les quatre, hein, je dis tous les quatre parce que le boss il comprend rien, c'est pas un problème. Mais, Il change mais de moi rateler j'ai une question souvent. sur le dernier match. L'avant-dernier, vous avez vu que contre Monaco, Payet, petite friction, il sort, enfin une petite friction sur le banc avec Payet fait Garcia. partie des fouteurs de merde. Non mais quand il sort, tu as vu, il est pas content. Le dernier match contre Saint-Étienne, Payet, il a pas joué. Pour vous, normal, problème? Parce qu'il fait partie, ce que je viens de te dire, des fouteurs de merde dans le vestiaire depuis le début de saison. Monsieur veut plus d'argent que les autres. Ça, d'accord. Simplement son rendement sur le terrain. Voilà. Il est en train de négocier pour aller en Chine. Oui, donc, mais qui y a en Chine? Qui y aille parce qu'il va louper l'offre. C'est vrai, j'ai trouvé Mais, quand même que c'était le geste fort de changer de capitaine. Bon, ça, sachant s'il est que. pas sur le Non, terrain, c'est- Mais en plus de ça, ouais, mais Après, d'accord. c'est tout simplement aussi peut-être pour une fois, je vais parler mal, mais peut-être que Garcia n'avait pas de la merde dans les yeux cette fois-ci. Peut-être. Parce qu'il faut pas oublier les stats de Payet qui sont lamentables ça. je crois en 12 matchs ou en 15 matchs, 0 but, 0 passe décisive. Non, Payet a été bon que pendant 3 mois avant la Coupe du Stats Monde. lamentables, quand tu te fais prendre de vitesse contre Monaco par Glick, ça commence à devenir compliqué. Oui, quoi, c'est parce chaud, que ouais. voilà, L'autre, il a on un a- tracteur au cul. Mais voilà, ouais, non, donc c'est je terrible. pense que pour une fois, il a fait un geste fort. Est-ce que Ouais. c'était trop tard? Est-ce qu'il Bon, fallait après, le il faire avait à ce changé de moment-là? schéma J'en sais tactique, rien, il mais. avait changé de schéma tactique, sachant que Payet, si tu le mets dans un couloir, il défend pas. Donc voilà, après il faut Mais- des Ouais, joueurs sur la non, c'est marque. pareil, après Samson à gauche, c'est pas non plus tip top. Je sais Le pas, milieu c'est. à 3 sans Payet, il était pas dégueulasse hein, au départ. Ouais. Donc, Après, Non, faut le problème voir. qu'il y a, c'est qu'il faudrait. On est en janvier, il serait temps que Garcia trouve son 11 titulaire. Sa tactique aussi, il faudrait arrêter de changer tous les matchs. Non, il faudrait voir que ce monsieur se réveille aussi. C'est bien beau d'envoyer sur Pierre-Paul ou Jacques, mais il faudrait voir Non, se ouais, réveiller. après, moi je dirais un dernier truc aussi, c'est qu'on demande tous la tête à Garcia, moi le premier, mais je pense qu'au final, on est à 10 jours de la fin du mercato. Je pense que ça vaut peut-être pas le coup de lui couper la tête maintenant, parce qu'un coach, quand il arrive, il aime bien plus ou moins amener ses joueurs, deux et joueurs. faire- Hein. Et là, si tu récupères un gars maintenant, déjà tu vas récupérer un coach libre janvier, c'est pas, en général, c'est crado, c'est pas normal. Et en plus, le mec, il pourra pas recruter, donc il repartira avec les mêmes Ah, bouquins. puis ils veulent virer Garcia Donc, c'est au mois compliqué. de juin, c'est moins cher. Après, il y a aussi quand même la direction qu'il faudrait qu'ils se regardent un peu dans un miroir. Oui, Parce que monsieur c'est vrai Hérault. qu'il y a les joueurs, il y a les entraîneurs, mais il y a quand même des gens qui mettent de l'argent. Il y a des gens qui sont à des postes quand même importants, qui s'appellent par exemple le recrutement, la cellule de recrutement. Et c'est catastrophique, quoi. Donc, Mais- après, la cellule de recrutement est là pour travailler. On te dit, on te vend une pépite. Ouais, mais on bon, lui ben, prend le pas mec, ses joueurs. il est payé pour me vendre ça. C'est qu'il est beau. Mais oui. Puis au Garcia, final, Garcia, il a choisi ses joueurs aussi. Donc Oui, Strootman, mais c'est Garcia a choisi ses joueurs. Quand il te dit que Chalet Tassar et Radonjic doivent s'intégrer, il faut parler français. Tu te dis, mais les autres clubs, ils attendent pas qu'ils parlent français, les mecs, pour jouer. Ils sont déjà sur la pelouse. Tu sais, c'est un tout maintenant. Avant, les coachs, c'était les coachs qui recrutaient vraiment leurs joueurs. C'était un machin. Maintenant, c'est compliqué parce que il y a vraiment C'est des des guerres hiérarchies. internes. Voilà, il y a des hiérarchies. Tu as un cellule de recrutement, un machin, un directeur sportif. Il faut l'aval de tout le monde. Donc, en fait, peut-être qu'ils avaient une liste de 10 noms. Mais sur les 10 noms, il y en avait 3-4 qu'ils n'étaient pas tous d'accord. Tu vois comment? Et donc, c'est Ah ben, compliqué. souvent au moment- Garcia qui est pas d'accord. Voilà, et donc à un moment donné, bon, mais tout le monde se remet en question, et quoi, normalement, c'est censé tout le monde se remettre en question, sauf chez nous. Ouais. Donc Courbis va revenir, quoi. C'est le spécialiste du maintien, on n'en est pas là encore, hein, on n'en est pas là. Bah, il va passer par Nice d'abord déjà. Comme je disais, putain, il s'est fait refuser par Dijon, quoi. Ça ferait chier qu'il vienne chez nous, hein, malgré que j'aime bien coacher. Hein. Mais bon, non, faut pas Donc, déconner, quoi. voilà, à voir le prochain match. Bon, ben Drogba dans les coulisses. Ouais, mais Ben j'essaye de vous aider, moi je vous donne des idées. Ah, mais il y a des nouveaux depuis, tu sais. Mais chaque année, Drogba il doit revenir, donc bon, ma Si, foi. mais il revient, mais. dans la Mais tribune. je pense que Drogba il court plus vite que Mitroglou. Hein. Ah, Après, Mitroglou, on y tape dessus. Le mec, Mais- toutes ces saisons, il a mis 30 buts. Et là aussi, il y a un problème. Ah, Et mais du jour peut-être. au lendemain, le Peut-être mec, se poser la il- question il y a un pourquoi les gars, problème, quand ils arrivent à Marseille, ils sont mauvais quoi. Alors nous on avait pensé à un truc avec des potes, on s'est dit que nous on aime bien, on prend un joueur, on le met minable, c'est-à-dire qu'on le met au fond du seau, au fond du gouffre, qu'il puisse pas aller plus loin, on le revend beaucoup moins cher que ce qu'on l'a acheté, donc tu vois, pour le tout le monde relancer. est content, C'est un concept. et le mec il explose de suite après dans n'importe quel club en Regardez, France, en c'est Europe, vrai. pour la hausse, où tu veux, le mec Non, il mais va le exploser, problème- mais pas le chez nous. vrai Mitroglou problème de va partir, Mitroglou- il va signer n'importe où, même à Dijon, Oui, il va à mettre Andrézieux, où 30 tu veux, buts, ouais. il va marquer 60 Bien buts sûr. par saison.
Et après, Ah ouais. Je me Mais retiens, c'est le hein. vrai problème de Mitroglou, il est arrivé blessé. Il est arrivé, tout le monde s'est jeté dessus. Ouah, c'est ça votre grand attaquant à 20 millions, mais qu'est-ce que c'est, batté un coup fait. Il est arrivé blessé, il parlait pas un mot de français. On l'a vite mis sur le terrain parce que justement, il fallait justifier son recrutement. Le mec, il était pas prêt. Et après, le mec pas en confiance, qui nous a manqué les barres une paire de fois, et il est au fond du trou, et on le relancera jamais. Pas de sinon, il y a confiance, aussi machin, les c'est joueurs que sportif, tu quoi, prends, bordel de merde. que tu revends une misère, et puis qu'après ils finissent au PSG qui sont bons. C'est pas ça. Cherche. Donc, Il y a eu faux départ là, GG. ouais, j'étais parti sur autre chose, mais. Et Est-ce finalement, que t'as vu la tête qu'il a fait? c'était un gros plan. Kuba. Là, c'est un Kuba. Non, ouais. ça, c'est pas. Ah, Donc ouais, peut-être ouais. que Mitroglou finira au PSG finalement. Écoutez, je Pas cherche. cher. Bah, c'est Mais pas grave, il c'est pas va grave, marquer chacun. 60 buts. Ouais, C'est ça le Il marque problème. 60 buts, C'est ça les le joueurs qui ont problème. le tour. Ballon d'or Ballon au d'or au PSG. PSG. Oh punaise. Bon, allez. Non, Bon, soyons sérieux, Changeons parlons de sport. choses Ouais, de sport. changeons de ouais. sport. On passe au rugby avec la Coupe d'Europe et un sale week-end pour les clubs français avec 5 défaites et juste une victoire. C'était pas Donc, terrible. c'est pas terrible, mais bon, il y a encore 3 chances de qualification ce week-end pour la prochaine phase. Toulouse, le Racing et Montpellier qui est quand même en ballottage défavorable. Ces 3 clubs-là jouent encore quelque chose ce week-end. La déception vient quand même de Toulouse quand même. Alors, Pensez Toulouse, tous quand même qu'ils auraient pu la faire marche quelque est trop chose. haute. Ouais, Ils étaient trop je jeunes. pense Et des aussi, défaites, genre. des défaites à domicile en plus. Ouais. Ça, c'est terrible. Ça. Ouais, bon, c'est vrai qu'après tu joues le Leinster, Toulouse c'est joue à pareil. l'extérieur. hein. Toulouse joue Ouais. à l'extérieur. Oui, Oui, contre mais le enfin, Leinster. les autres, tu regardes, il y a eu des défaites à Mais domicile. non, quand même. Toulouse, gros problème de jeunesse. Il y Ouais, a- ouais, je pense aussi, c'est dommage, hein. Et puis la marche est trop haute, le Leinster. Je sais pas qui va aller chercher cette année. Hein. compliqué. Ouais, on tente de dire que même au tournoi de destination, l'Irlande, ils peuvent aligner le Leinster. Hein. Oui, bah, c'est déjà les 3 quarts de l'équipe. Ouais, Donc, Ce serait pas ridicule. Hein. Donc voilà, enfin, si on arrive à rentrer au moins 2 clubs pour le prochain tour, ça sera pas mal. Ensuite, on passe au hand avec les championnats du monde. Et oui. Donc, Ah, hein, on fait une bonne nouvelle. Tranquille. On fait un sport quoi. Hein, Tranquille. Ouais, voilà. on fait là où on est bien. je suis d'accord. Donc la France vient de se qualifier pour le prochain tour principal avec 4 victoires et un match nul. Oui. Donc au prochain adversaire, Espagne, Islande et Croatie. Retour de Nikola Karabatic en espérant qu'il soit vraiment à 100%. Parce que ça pourra nous aider offensivement parce qu'on a des gros trous de 10 ou 15 minutes où on n'arrive plus à marquer. Ouais. Donc heureusement que la défense Ils nous tient font bon. peur, hein, des fois. Ouais. Contre l'Allemagne, on s'est fait un peu peur hein, quand même. Contre Ah le ouais, Brésil, contre l'Allemagne. Et les scores, contre ils la sont Russie. très très serrés. Hein. Ouais, c'est clair. hein. Après, on disait, c'est quand même aussi une marque de fabrique des grands, hein, d'être pas au top, peut-être pas Ouais, super de beau, mais de commencer gagner ses doucement. matchs, tu vois. Ça fait un petit rappel de Coupe du Monde où on n'était pas très beau pendant les poules, et tu vas quand même chercher la Coupe du Monde. Là, moi, du moment qu'ils sont pas beaux, qu'ils partent avec Ouais. 10 points de retard, mais qu'ils gagnent le match, écoute, si c'est leur façon de faire, moi, Écoute, je pour signe. nos grands à nous, à Nice, c'est pareil. hein. Je dis la même chose. tu vois, c'est pareil. Et je C'est vois, vrai, Denis, Ah, mais je vais pas j'ai vu ça, tenir, là. je vais pas tenir, là. Je vais vois, pas tenir, Denis. je vous le dis. Ah, il y a deux Anne Denis. Non, du coup, voilà, c'est un nouveau championnat qui démarre pour l'équipe de France et Il y en a un autre qui rentre dans l'équipe de France, c'est Melvin Melvin Richardson. Richardson, ouais. Qui C'est remplace le Nicolas fils. Claire. C'est le fils de de Richardson. Jackson. C'est tout. Jackson. Ensuite, tennis, l'Open d'Australie. Bon, c'est vite réglé, il reste plus que 2 Français à Nice. Voilà, au bout d'une semaine, tout va bien. Garcia a été éliminé cette nuit par une illustre inconnue. Et où Ah ben Pouille est là et Herbert est là. Voilà, c'est Et le deux Bueno, il est où Français. Il joue Bueno, plus il est sorti contre Djoko. Après, il a une excuse, il a perdu contre Djokovic. Tu sais, Bueno en Australie, il fait 50 degrés, il a vite fondu. Ah ouais. Tu peux pas Et- dire que ça, il en reste quand même. hein. Il en reste. Et quand même, Murray qui arrête. Ouais. Ça, c'est quand même quelque Ouais, mais chose. il arrête quand même. à Wimbledon. Oui, mais enfin, Après, quand voilà, le corps veut quelqu'un plus, qui va arrêter comme lui, c'est un C'est un monsieur. Ah ouais, c'est un grand. Hein. Quand le corps veut pas, hein. Ouais. 15 opérations de la hanche, une en plastique, il arrive C'est toujours clair. pas à jouer. Donc, change de chirurgie. C'est ça. Chirurgie, mon grand, arrête. Peut-être qu'il a changé déjà. Oh, mais ils les ont pas tous fait alors. Hein. Tennis, pauvre. Nadal, il était bon, non Nadal est là, Federer, ils sont tous là, Voilà. sauf les Français. Comme Quoique d'habitude. Lucas Pouille franchit le 3e tour pour la première fois de sa carrière quand même. Peut-être il fait Mauresmo déjà, à voir. Mais j'ai l'impression que les Français, ils ont le même maillot, mais ils n'ont pas le même sport. Ils jouent pas au même truc quoi, au tennis. C'est terrible, mais Tu sais, ça après, fait quelques plus années. Plus hein. ton classement est bas, Ouais. plus tu prends des gros morceaux d'entrée. Donc si tu fais T'as pas 2 matchs d'exploit- à faire aussi. hein. Et puis bon, c'est le premier tournoi d'année. Il se réserve pour Roland Garros. Et qui c'est qui va gagner Roland Garros Il est espagnol. Ah, oui.
Voilà. Mon fils, non? Non, c'est une blague. Mon fils, il a que 7 ans. Ouais. Ensuite, Qu'est-ce qu'il a fait ton fils ce week-end alors? Ouais, qui l'a voulu voir jouer? Ça se pose pas ces questions, il a gagné, bien entendu. Ah bah voilà, non mais il a marqué. Oui, le Ah petit bah. en a mis 2 et le moyen en a mis 2 aussi et la grande, elle a perdu par Oui, contre. il va signer au PSG, tout ça bientôt. Ouais, bon, faut le scénario bientôt. Ah, moi j'ai dit Le à mon scénario. fils. Non, j'ai pas dit, c'est pas vrai. Allez, c'était la parenthèse. C'est une offre, tu y vas pas. C'est la parenthèse. On continue. Tu étais sur le tennis? Tennis, on passe à du foot US avec les finales de conférence. On connaît qui est qualifié. Donc, ce sera les New England Patriots contre les Chiefs de Kansas City. Attention. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Je déconne, foutu S. Surtout que Vanessa est contente. C'est la première fois depuis l'histoire de l'NFL qu'une femme arbitre a arbitré pendant les playoffs. Ah, je croyais qu'elle aurait gagné au foot américain. Non, ça joue pas au foot américain, les femmes. Arbitré. Arbitré. Ils jouent un drôle de foot Ouais. US, les femmes là-bas. Des petites tenues. Pas trop habillées, ouais. Pas trop habillées. Vanessa, Mais ça ça va rentre pas. quand même. Hein. Moi, Ça- dans la fois que j'ai Ah, bah, regardé pas le trop foot habillé, ça US, rentre. c'était quand l'autre avait montré son Tu- mamelon, là. tu- Ouais, Super Bowl. Et ça sera Maroon 5 le concert de Super Bowl. Ouais, cette Super année. Bowl. Ah, c'est Tu vois, un peu- Steph? J'aimerais pas faire le concert à la mi-temps. Moi, j'aime bien les regarder. C'est la généralement classe. des soirs où je regarde tard la nuit le truc en live. Mais ça fait 2-3 ans que ça baisse là. Là, Ah, ça sera depuis Maroon qu'on n'a 5. plus vu le nichon de l'autre, le forcément, dernier- j'ai pu regarder après derrière. Le hein. dernier qui avait été très bon, c'était Bruno Mars. Bruno Mars Mars, a oui. été très bon. Mais l'année dernière, je sais même plus qui y avait. Lady Gaga, non? Non. Lady Gaga? Non. Super Hit. Justin Timberlake. C'était Ah, le moisi. retour de Timberlake. Bah ouais, mais là, il est venu sans Janet Jackson, il a pas mis. Ah, du suite, ça casse le truc. Ah, hein. bah, Cette année, ça tu auras casse du le Maroon truc. 5. Ouais, à voir. Voilà. Je Et suis l'autre là, hein. finale opposera les Saints aux Rams. Donc, ami parieur. Impose-toi, Lulu, impose-toi. Yo, voilà. Ami parieur, les bookmakers pourraient voir Patriots Saints, mais un coup à faire sur les Chiefs. Voilà, grosse cote. Et ça, on le suit sur quelle chaîne? Il y a des chaînes où on peut le regarder gratuit? Ça, oui. Hein, c'est Gratuit. Alors, le Super Bowl, en principe, il est retransmis Ouais. sur W9 gratuitement si vous n'avez pas BeIN. Et je sais pas si l'année dernière, il n'y a pas de TF1 qui avait tenté le coup aussi. Ah ouais? Ouais, enfin, ou TMC remis sur TMC. TMC remonte bien d'ailleurs. hein. Depuis que TF1 a repris bien TMC. TMC, Après, il commence à avoir des programmes un peu de Pour qualité. hein. regarder le C'est quel Super numéro Bowl, de il faut être chaîne, ça costaud. 10? C'est long. C'est très ouais. long le C'est Super très Bowl, long, faites hein. costaud. Ouais. Ah ouais, Café, ouais. là tu peux Il y en prendre a des pour une repas. nuit. Tu bouffes de la pub surtout. hein. Là, tu bouffes de la pub. Ouais, mais bon. Ouais. Encore les chaînes françaises passent des petits reportages sur la saison, tout ça, mais bon, là tu peux prendre ton Béroca à 20h. Ah, c'est tu as une bonne nuit hein, devant Nickel toi. pour le Super Bowl. Voilà. Ensuite, Dakar, on s'en bat un peu les couilles. Sébastien Loeb finit 3ème, c'est Nasser Al-Khelaifi sur Toyota qui remporte son 3ème Dakar. Et après la minute vraiment petit sport qu'on parle que sur RPA, du bobsleigh, championnat d'Europe, la France, médaille de bronze. Oh, énorme. Coco, Il y a le curling aussi. On ne parle pas sur RPA du curling. Ouais, mais il n'y a pas de France. Il n'y a pas de France. Non. Alors, à noter dans les sports un peu, tu parles du Dakar. Il va y avoir le 4L Trophy. 4L Trophy qui va partir au mois de février. Et on est sponsor d'une équipe. Ah. Et oui, Saint-Martin-de-Croix. Eh oui. Matt et Nico, l'équipe du 4L Trophy de Saint-Martin, qui va partir. Donc, j'ai les dates, je les ai pas encore en tête. Ça va partir début février. On va faire une émission. Non, mais alors, là, Ouais, là, on peut pas les recevoir. mais on va faire. Non, mais c'est pas qu'on va les recevoir, c'est qu'on va faire une émission spéciale jeudi. Dans la 4L. Ben non, on va faire- alors comme ils sont sponsorisés également par la caserne des pompiers de Saint-Martin-de-Croix, on va faire une émission spéciale 4L Trophy. Jeudi, on sera en direct de la caserne de Saint-Martin-de-Croix à partir de 18h30. Voilà, pour présenter donc tout l'événement, le 4L Trophy avec l'équipe Matt et Nico. Et il y aura les partenaires, les sponsors qui seront présents. Donc présentation au public, vous pouvez venir nombreux c'est bon, ça, assister à l'émission Cool. jeudi à 18h30. Et ensuite, quand ils vont partir, on fera des directs sur la radio. On va tenir au courant au maximum. On va essayer tous les jours de donner un petit peu des nouvelles. On sera à la radio officielle de l'équipe Matt et Nico 4L Trophy cette année. Ça part ils partent le 21 février. Voilà, c'est du 21 février au 3 mars. Ils partent pour ce 4L Trophy Belle au aventure. Maroc. Voilà, on donne les infos sur la page Facebook Radio RPR. On partage un petit peu toutes les infos du 4L Trophy. Ça s'appelle Matt et Nico 4L Trophy 2019. Leur page Facebook, n'hésitez pas. Voilà, tu vois dans les petits... Voilà, tu vois, il faut en parler des petits sports. Il faut en parler. C'est un sport aussi, un sport mécanique comme ça. Bien sûr. Eh oui. Et une aventure. Et d'aventure. Avant tout, oui. Beaucoup de sport que c'est de l'aventure quand même. Je veux pas dire. 13h11, merci d'être avec nous sur RPA. Vous écoutez Coup d'envoi. On se fait un jingle et puis on passe à nos invités tout de suite.
L'émission 100% sport en partenariat avec l'Office des sports d'Arles. Coup d'envoi sur RPA. Coup d'envoi, l'invité de la semaine. Les invités. Ça veut dire quoi cette interview? Nos invités du jour sur Coup d'envoi. Christophe Vera, le président du Cro Futsal de Saint-Martin-de-Crau, assisté de monsieur Patrice Platon aujourd'hui, membre de la sauce. Caméraman. Caméraman, cette année, caméraman. Section média, c'est Voilà. C'est ça. Bon, c'est bien. Alors, le Cro Futsal. Futsal, c'est parce qu'en fait, c'est un sport pour les frileux qui n'ont pas envie de se salir dans la pelouse Voilà, et qui n'ont c'est pas ça. envie de trop courir sur un grand terrain. C'est ça. Bonne définition. Stéphane, est-ce que c'est des anciens footeux Alors, qui se mettent au gymnase? C'est des vrais passionnés de futsal qui sont là pour Au les départ, roulettes et les râteaux? Pour la petite histoire, j'avais créé l'association il y a maintenant 10 ans suite à des grosses blessures. Ça, vous avez des Facebook Live qui sont. Baissez le son des téléphones. Faut juste baisser le son. C'est pas moi. C'est toi. C'est toi. Coupe le son. C'est mon téléphone qui a démarré tout seul. Non, mais j'ai l'application de la radio qui est Ça, c'est automatique. beau. Ouais, Ça, c'est beau. Excuse-moi, c'était juste histoire de mettre un petit tac. Donc, ça a démarré il y a 10 ans suite. Donc ça a démarré il y a 10 ans suite à des grosses blessures au foot à 11, suite à des contacts. Donc on m'avait parlé de futsal avec moins de contacts, moins de tacles. Donc on a créé cette association, donc il y a 10 ans. Donc suite à ça, j'ai fait le tour des collègues pour savoir qui était prêt à suivre. Et on a demandé des créneaux au niveau de la municipalité. Donc on a sorti les rames et petit à petit on a évolué. Alors le Cro Futsal, c'est combien de dirigeants? C'est combien de licenciés? Alors, dirigeant, donc on a un bureau de 5 personnes, donc président, trésorier, secrétaire, coach et un collègue qui s'occupe de la com. Donc les décisions se prennent à 5. Ensuite, licencié 23 joueurs compétition, 5 loisirs. Donc c'est 28 joueurs potentiels aux entraînements. Que des seniors ou tu développes chez les jeunes? Alors pour l'instant, on n'a que des seniors parce qu'on a 2 créneaux par semaine, le lundi et le jeudi de 20h30 à 22h30. On fait nos matchs à domicile le lundi. Donc pour l'équipe 1, c'est à 20h45 et l'équipe 2, c'est 21h45. Ah ouais. Les jeunes et les féminines, on ne peut pas développer parce qu'on n'a pas de créneau. Donc c'est pour ça que Saint-Martin... La mairie, mais c'est pour ça qu'il y a un nouveau gymnase qui se crée à Saint-Martin-de-Crau. En plus, il y a déjà 2 gymnases en plus à Saint-Martin. Plus que 2 même. Il y a 3 ou 4 de gymnases. Il y a déjà 3 ou 4 gymnases. Ah oui. Alors Cafan. Que 2. Ouais, il faut que il y a Cafan aussi. Ah ouais, Cafan. Cafan, la Halle, le Logisson et Domaine du Lac. Et Domaine du Lac. Ah oui, déjà 4 gymnases. Ils sont tous pleins. Ils sont déjà tous pleins. C'est vachement, dynamique Saint-Martin au niveau du sport, c'est vrai. Hein. Donc, merci pour toi. Donc là, il y a le nouveau gymnase qui est en construction. Ouais. Donc on espère récupérer quelques créneaux pour développer l'association. Et monter une section féminine. J'ai entendu vite fait. Ça serait bien. Hein. C'était dans les dossiers en cours aussi. Ouais. Ah ouais, ça peut être pas mal ça aussi. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de filles qui aiment le ballon aussi. Dans la fédération où on est, les féminines se sont développées très bien même. Ah oui. Dans beaucoup de sports. Hein. C'est pas difficile de se retrouver quand même à la tête d'un club ou d'une association avec, c'est pas péjoratif, mais peu de licenciés quand même. 21, ça doit être dur de faire vivre le club, non? Pour faire fonctionner. Alors, les premières années, on était surtout deux à tenir le club, donc oui, c'est compliqué. Après, maintenant qu'on est structuré, c'est beaucoup plus simple. Donc, chacun fait ce qu'il a à faire, donc on se réunit de temps en temps pour parler des gros dossiers. Mais depuis qu'on est structuré, qu'on arrive à avoir du monde dans le bureau, c'est beaucoup plus simple. Du coup, chez les jeunes, si par exemple un jeune se présente pour venir faire du futsal, tu le prends à partir de quel âge du coup? Nous, on commence à partir de 16 ans. Mais le problème, c'est qu'on a des créneaux horaires qui sont quand même assez tardifs. Donc c'est compliqué pour les jeunes. Et on espère développer les jeunes dans le futur lorsqu'on aura des créneaux disponibles à des heures raisonnables. Oui, parce que c'est pas une question financière, ça doit pas non plus. C'est surtout là que je répercute, quoi. Ça doit être pas évident. Les licences sont à combien? Les licences sont à 120 €. Donc 120 €, ça paye les cotisations pour jouer les joueurs compétition. Ouais. 80 € les joueurs loisirs. Donc les joueurs loisirs peuvent participer à toutes les activités du club, tout ce qui est matchs, amicaux, tournois, donc à Saint-Martin ou à l'extérieur. Mmh. Donc les 120 € nous servent à payer les cotisations, on va dire, à la fédération.
Et les équipements qu'on a, c'est des dons au niveau de sponsor privé. Voilà. Donc, mais si une année on n'a pas de sponsor, on n'aura pas d'équipement, mais on pourra s'inscrire quand même. Ouais, mais ceux que vous avez en ce moment, vous pouvez les garder pendant un moment quand même. Ouais, et c'est joli. Ouais, ils ont enfin, je dis Louis, on a changé de maillot cette année. C'est plus même ceux-là, c'est celui de l'année dernière. Mais que je trouvais vraiment magnifique, mais cette année sont on a renouvelé, ouais. Ils sont sympas. Non, mais moi je suis vraiment fan du survêt pour le coup. Vraiment, et c'est personnalisé. Il y a les sacs de sport, les sacs qui vont avec, de la même couleur, personnalisé, initial et tout. Donc ça fait ce qu'on disait tout à l'heure quand tu te balades quelque part. C'est vraiment sympa, toute l'équipe habillée pareil et tout. Ah, mais c'est sûr de mieux être habillé pareil que le mec qui arrive en jogging, l'autre en jean, le sac casino, le sac à dos. Le problème, c'est qu'on avait un coach qui sait pas où il met ses affaires, donc on a été obligé de lui mettre ses initiales sur son sac. Donc, Ah ouais, donc c'est. Tu sais, les pros mettent les initiales sur les coachs, les dirigeants. En parlant du coach, le nom du coach de l'équipe 1 Nicolas Di Masio. D'accord. Et niveau sportif, les objectifs sont comment? Donc là, l'équipe 1, on est premier ex-aequo avec Camargue, l'équipe d'Arles. Que vous jouez mercredi, me semble. On joue mercredi. Voilà. À quel endroit vous jouez? Comme ça, on donne l'info rapide. Donc on joue à Arles, donc c'est le gymnase qui est très bon. À l'Amour, Jean-François L'Amour, non? Très bon, ouais. Vaut mieux l'Amour parce que si c'est vraiment dans le très bon, je sais pas dans quel état doit être le gymnase. L'autre là-bas, il est bien. Non, Véronique Angelin, ça va, ouais. Non, il est en bon état, Ouais, mais en général, c'est à l'Amour, les matchs. Oui. Donc le but, nous, de l'équipe 1, c'est de finir dans les 4 premiers pour accéder au play-off. D'accord. Parce qu'après, il y a un système de play-off pour savoir qui c'est qui finit champion et pour savoir qui c'est qui passe. Et à combien tu as droit de monter? Il me semble que cette année, c'est le champion. Le champion, ah ouais. Enfin, c'est des poules qui sont assez petites. Donc le niveau national, c'est une poule de 8. Le niveau élite, c'est une poule de 8. Et après, le niveau honneur, c'est une poule à 9. D'accord. Et là, vous êtes classé comment là? Donc on est premier ex-aequo avec Camargue. Ah oui, ok. Donc le match de mercredi, ça va être... Vaut de l'or. Ouais. Ah, c'est important. Important. Il reste combien de matchs? C'est le derby, quoi. On finit les matchs aller lundi. Bon, ça va, c'est pas encore... Non, mais après, comme l'objectif, c'est aussi finir dans les 4 premiers, c'est pas non plus une fin en soi. Il faut mieux être décisif dans les playoffs, quoi. C'est ça, tu vois, dès qu'il y a des playoffs, ça sert plus à rien d'être premier, second, c'est d'être dans les 4. Exactement. Il y a beaucoup de clubs qui arrivent premier avant les playoffs. C'est pareil. Les premiers tours, ça saute. Au rugby, tu imagines, jusqu'à la 6ème place, tu peux jouer le titre. Donc le mec, il est champion toute l'année, il est premier, le 6ème, il le bat au playoff, ça y est, c'est fini, tu es perdu. Une année, c'est 4 qui ont été champions. C'est ça. L'année dernière, c'est ça. Champion 2018, ça fait tout à fait ça. Tranquille. Et l'équipe 2, on a joué hier soir, on a perdu 3-1 à Romoulin. Et on est classé de, je crois, 6e ou 7e. Mais bon, après, c'est une équipe qui se construit depuis peu parce qu'on a commencé l'équipe réserve l'année dernière, il y a un an pile. Donc, il y a pas mal de nouveaux joueurs. Donc, ça sert à l'apprentissage aussi du futsal. Ça va, avec tes joueurs, tu es quand même assez tranquille, assez serein pour les matchs, non? Combien des vous êtes pour l'équipe? Alors, on part généralement entre 7 et 8 joueurs. Ouais. Donc maintenant, c'est bien d'avoir du choix parce que le problème, c'est que quand on est pris à la gorge, on prend... tu restes sur le terrain, tu prends tout le monde. C'est ça. Oui. Donc là, cette année, c'est vrai qu'on a un peu de choix. Donc le coach, il fait ses choix selon qui est là, qui n'est pas là, parce qu'on a tous des vies de famille aussi, parce que nos matchs sont en semaine. Oui, ce que je vais te dire, quand tu as dit l'équipe 2, je le dis avec 1h45, ça fait tard. Moi, je joue pas déjà. Ça fait tard. Mais ça a un avantage, c'est qu'on ne joue pas le week-end, et le week-end, on peut le laisser en famille. Ça, c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Mais c'est clair que... Tu es mort le lundi, tu as passé le week-end de foot. C'est clair que quand tu as perdu, c'est beau. Quand on parle futsal, comme tu disais tout à l'heure, c'est putain, tu es à l'intérieur, tu es chauffé, tu te salis pas. Sauf qu'en semaine, tu t'imagines l'hiver, quand il fait froid ou il pleut ou quoi, tu sors, tu sais que tu vas jouer à 10h moins le quart. Il faut avoir envie, à 21h45. C'est pas évident. C'est quand même c'est pas évident. assez physique quand même. Les gymnases non chauffés, c'est 10 degrés. Ah oui, c'est ça. Ça peut arriver. Je voulais te demander au niveau de la poule, ça se passe comment? C'est quand même assez équilibré ou vous êtes vraiment au-dessus avec Arles puisque vous êtes ex-aequo premier? Là, on est à 7 matchs, 6 victoires, 1 défaite. Donc c'est très très bon résultat. Ouais. Donc il y a 3 équipes qui se détachent sur 3 premières places. Et il y aura sûrement un petit combat pour la 4e place entre Vauvert et Bonbonnière. Et justement, en parlant des adversaires, là, vos poules, vous vous déplacez dans le coin ou vous tapez des longs déplacements? Au départ, donc, pour reprendre un peu d'histoire, donc, le futsal, nous on était dans une ligue qui s'appelait le Pro Futsal,
qui était une ligue qui n'avait pas de contact, qui prenait le beau jeu avec les petits ponts, les grands ponts, les coups de sombrero, le futsal Champagne. C'est moi qui ai après, ouais. Donc c'était vraiment le top parce que c'était vraiment axé sur le fair play. Donc la ligue a dû s'arrêter pour des raisons de sous et de moyens. Non, oui, mais c'était quand même assez compliqué. Il y avait 2 ou 3. C'était ça. Il y avait 2 ou 3 ligues, non? En fait, c'était des franchises. Voilà. Ils prenaient le modèle américain avec des franchises. Donc c'était surtout au niveau personnel parce qu'il y avait 2-3 personnes qui s'en occupaient réellement. C'était un travail monstre. Et après, les personnes, quand il y a personne pour prendre le relais, ça s'arrête. Ah oui, c'est ça qui est compliqué. Donc nous, suite à une fête des assos à Saint-Martin-de-Croix, donc on a été contacté par la ligue française actuelle, donc l'association française de futsal, pour intégrer le championnat de national à l'époque et intégrer le niveau départemental et régional, niveau Gard. Ouais. Donc Saint-Martin-de-Croix joue dans le Gard. D'accord. Ah bon. Donc, c'est peut-être moins loin que d'aller jouer à Grasse. Donc, les déplacements à l'époque, on les faisait au niveau l'autre côté de Marseille. Donc, tout ce qui était Samba, Cassis, Carnoux. Donc, c'était costaud. Là, on va c'est Vauvert, Saint-Gilles, Romoulin, c'est Rodillan, c'est très correct. Ouais. Donc suite à ça, il y a d'autres clubs du limitrophe de pas loin de Saint-Martin qui ont intégré aussi. Donc on a créé la ligue, le comité Gare Bouches-du-Rhône. D'accord. Et après justement, tu as disais au début, c'était samba, les sombreros, tout ça. Dans le jeu, c'est vraiment roulette, râteau, c'est vraiment des joueurs de rue où il y a vraiment des phases de foot normales. Donc le futsal de haut niveau, normalement c'est contrôle, passe, mouvement. On va dire à notre niveau. Ouais. Quand on arrive à l'appliquer, c'est très bien. Mais sinon, il y a quand même des phases au bas niveau. C'est normal. Il y a beaucoup de foot. Mais c'est ça qu'on essaye de changer. C'est vraiment prendre l'esprit futsal pour évoluer. Ouais. Le foot, c'est beaucoup d'individualité. Là, le futsal, c'est 4 joueurs plus le gardien. Court et tout avec la semelle. Donc voilà. Mais en fait, 4 joueurs plus le gardien. À 11, tu te permets une roulette, un petit pont. Plus ou moins, tu as quelqu'un qui peut derrière prendre ta place. 4 joueurs sur le terrain plus le gardien. Tu fais un petit pont, tu le réussis, c'est parfait. Ta roulette. Ouais. Si tu te loupes, la contre-attaque, ils sont sur plus, c'est fini, c'est mort. Ouais. Donc tu peux pas trop. Au début, souvent, ce qui se passe, c'est que tu as des joueurs qui viennent du foot à 11 qui ont des fois un peu ces réflexes-là, de flamber un peu, des croqueurs ou quoi. Et très vite, tu les recadres un peu et ils comprennent d'eux-mêmes, plus ou moins, que tu peux pas te le permettre. Parce que sinon... tu mets l'équipe en danger. Mais complètement. Et tu déstabilises tout. Et ça va vite, ça va vite. Les buts peuvent s'enchaîner à une vitesse folle au futsal. Donc c'est vrai que tu évites. Il y en a quelques-uns qui réussissent. Quand tu es sûr de toi, tu as des bons gestes, ok, mais en général, vaut mieux éviter, quoi. Mais tu vois, je regarde un peu les résultats, pas de Saint-Martin-Croix, je l'avoue, mais je regarde un peu ceux d'Arles, d'Olivier, et je m'attendais à avoir des scores beaucoup plus gros, beaucoup plus explosifs, tu vois, et en fait, pas tant que ça, quoi. C'est des petites cages. C'est ça, mais bon, quand même, tu sais, je m'attendais au futsal. C'est les cages d'Orne, non? Je m'attendais à ce que ça claque beaucoup plus, c'est pas tant que ça. Alors je me suis dit, est-ce que c'est fermé? Ça fait un petit moment que j'ai pas vu un match aussi. Les équipes commencent à être structurées, donc avoir de l'expérience, donc ça s'équilibre vachement. Hier, en match, Bagnols-sur-Cèze, ils en ont mis 12 à Lédignan. Vous avez longtemps que j'avais pas vu 12. Mais N12, ça peut aller vite. Une équipe qui plonge dans la tête, en 3 minutes, ils en prennent 4. Le match se déroule comment? C'est des mi-temps? C'est 2 mi-temps de 25 minutes. Ah ouais. En temps coulé. Parce qu'avant, on faisait du temps arrêté. Ouais. Mais là, même si ça sort, ça déroule. Pour l'arbitre, si l'arbitre est seul, c'est plus facile pour lui à faire. C'est ça qu'il n'y a pas des cartons à 1-0, ils envoient le ballon de gymnase. Mais c'est ultra physique. C'est vraiment. La surface aussi, c'est dur. C'est dur. La surface, ouais, effectivement. C'est pour les blessures, non? Je sais pas. Il y a les articulations, les appuis. Beaucoup de blessures au niveau des genoux et des pieds, en fait, des entorses. Parce que les terrains sont durs. Donc, Et justement, vous n'avez pas un kiné avec vous, un docteur, quelque chose pour aiguiller vos joueurs après, les risques de blessure? Non. C'est peut-être quelque chose à approfondir, mais c'est vrai que ça, pour l'instant, pas du tout.
Ça reste vraiment une passion. Enfin, c'est vraiment. Enfin, c'est même si vous jouez en championnat, ça reste du loisir quand même. Les gens qui viennent pour du gros futsal, non, c'est pas des... non. Si tu fais du loisir, tu fais pas de compétition. La compétition, c'est fait pour gagner. Tu vas au football. C'est compétiteur, c'est pour la gagne. 100% d'accord. Tu vas au football si tu veux faire. Non, mais dans la mentalité, vous montez une équipe vraiment pour être premier du championnat. C'est le but où vous faites plaisir. Déjà, on veut gagner, ok, mais. Déjà, je ne monte pas d'équipe, c'est les gens qui viennent s'inscrire. Donc, déjà, parce qu'ils ont envie de s'inscrire. Voilà, on recrute pas, quoi. Donc, on fait des phases de recrutement, on fait de la com, mais on force personne, on demande à une personne. Mais nous, tous nos licenciés payent leur licence. Pour venir essayer au Cro Futsal, c'est 2 séances gratuites. Au 3e, on demande le paiement, même en plusieurs fois. Parce qu'après, comme on a dit, on n'a pas des budgets non plus pour payer. Donc, ils sont en Adidas. Hein. Oh. Ah oui, ça c'est sponsor. Par rapport à ce que tu dis, en fait, justement, c'est pour ça qu'il a été créé une deuxième section. Une section loisirs, c'est parce que tu as des personnes, comme tu dis, qui arrivent, qui disent moi la compétition ça m'intéresse pas, je veux juste m'entraîner du loisir. Donc ils prennent une licence loisir et ils profitent des installations et de toutes les compétences du club. Et tu as ceux qui disent moi en loisir, non moi il me faut de la compétition. Voilà. Et dans ces cas-là, tu prends ta licence compétition. Donc il y a bien cette différence qui est faite. Tu peux t'inscrire en loisir si tu as envie. Quoi. Et quand tu joues en loisir, quand vous faites un match, il y a moins ce truc de. C'est plus on fait jouer tout le monde, qu'on prend les meilleurs dans les changements et tout ça. Non, je sais pas. Un match d'entraînement. Non, je sais pas. Oui, de toute façon, en loisir, il n'y a que les matchs d'entraînement. Disons qu'en loisir, tu n'as pas l'objectif résultat en loisir. Voilà. Le loisir, tu as les entraînements et les matchs amicaux et les tournois. Voilà. Donc le loisir, quand il vient, donc le coach, souvent, il fait des mises en place, on va dire, avec ses équipes. Souvent, on tourne à 3 équipes. Il peut avoir une équipe loisir. Mais leur défi, c'est aussi peut-être de tenir une équipe compétition. D'accord. Parce qu'on a des joueurs loisirs qu'on aimerait qui jouent en compétition. Mais on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, les horaires des uns et des autres, certains ne peuvent pas se permettre de venir. Tu as le même coach pour les 3 équipes. Tu vois, donc, En fait, on a le coach principal, qui est Nico Di Massio. On a un coach adjoint qui est Julien Ferrand. Et après, quand l'équipe réserve joue en même temps que l'équipe 1 à l'extérieur, il y a César Castro et moi-même qu'on essaye de tenir l'équipe réserve. Et du coup, ton équipe loisir, après, elle se débrouille toute seule Selon qui reste, on ne fait pas d'entraînement. Donc ça, ils le savent en début de saison. D'accord. Donc s'il n'y a pas assez de monde pour tenir l'entraînement, on n'ouvre pas le gymnase parce qu'on est en déplacement. Ouais, ok. Tu es président joueur ou président ou président joueur entraîneur la casquette officielle c'est laquelle? Ou Jean-Michel Aulas. J'ai lâché entraîneur. Nico est très bien à cette place parce que ça faisait trop. Le cumul de casquettes c'est compliqué aussi. Hein. Déjà d'être président joueur c'est quelque chose. Ouais. Donc non. Je m'amuse, voilà. Tu dois être un des présidents les plus jeunes des clubs ou des associations des alentours. Au futsal, c'est pas. Non, futsal, c'est vu que c'est quand même, même la structuration des championnats et tout, c'est quand même tout est assez récent, quoi. Je veux dire, même si ça a 10 ans, voilà, c'est pas. Mais bon, après, t'occuper du club, c'est responsabilité. C'est pas comme si le futsal existait depuis 100 ans et que tu as des vieilles branches dessus. J'ai travaillé en 3-8, donc je m'occupe donc. De faire ça pendant mes jours de repos ou de mes temps libres, donc c'est un avantage aussi. Donc, après il y a ma femme qui l'a accepté aussi, quand on crée un club, donc c'est aussi un choix niveau de la famille. C'est important, c'est clair. Au niveau des tournois, manifestations, ça se passe comment? Vous avez quoi? En décembre, on a fait notre tournoi de fin d'année. Donc on a eu 9 équipes, donc ça fait une journée, on va dire, loisir, parce que c'est vraiment tout le monde pouvait s'inscrire. Donc c'est une équipe du hand de Saint-Martin-de-Croix qui a gagné le tournoi. Cache ta joie, Lulu. Je dois y aller. Donc non, c'est très très convivial. On prône ça en fait. C'est d'abord on s'amuse, même pour l'équipe du club, c'était vraiment pour s'amuser et encadrer aussi le tournoi. Après, je pense qu'on va essayer d'en faire un avant la fin de l'année. Ça permet de faire aussi des petites rentrées d'argent aux buvettes, les sandwichs.
Journée festive, apéro. Steph, on prend note, on fera une équipe RPA pour le tournoi. Choisissez la date un des tournois ouverts à tous parce que on fait que des tournois ouverts à tous. Il y en avait un où justement on l'avait pas pour raison de sécurité, mais vu qu'il y avait des équipes qui jouaient quand même assez bien, on avait dit finalement non, mais on montera une équipe RPA. Obligé. Attends. Avec coach Patoche pour les bras cassés. Ouais. On est mal barré. Déjà, une place à la buvette. Niveau entourage, le futsal, c'est comment tribune, terrain, ça devient comme le foot à 11, c'est le gros bordel, c'est respectueux. On va dire déjà il y a beaucoup moins de monde qu'à 11 parce qu'on joue en semaine, donc même nous. Ouais, ça calme. Donc même moi pour ma famille, ma femme ou mes enfants me voient pas jouer le lundi ou le jeudi, donc ils peuvent me voir que lors des tournois. Tu veux dire au point de vue ambiance, toi? Ouais, et puis sur le terrain, ça chambre un peu, c'est pas des degrés. Il y a quand même du reste du football. Oui, il y a de l'engagement. Mais normalement, les contacts, théoriquement, sont interdits. Mais tu as quand même de l'engagement. Je veux dire, à chaque coup de sifflet d'arbitre, tu n'as pas un regroupement. Non, mais justement, tu n'as pas toute cette animosité. Voilà. Des fois, ça peut déjà, arriver. Déjà, tu n'as pas les parents. L'engouement. C'est que des grands. Un senior, il n'y a pas les parents. L'engouement, c'est pour la ça. passion. C'est ça qui est quand même assez spécial parce que tu vois, c'est un peu comme chez les vétérans où tu cours sur le terrain mais tu n'as pas le droit de tacler. Tu as une présence physique, tu as un impact physique qui n'est pas le même. Parce que sur un jeu normal, tu peux te tacler, donner, envoyer, te lâcher. Et là, non, à chaque fois, tu es sur la retenue, mais il faut quand même cet impact physique. Il faut que ça. Tu mets que des coups de tête. Ça, des coups de torse ou d'épaule. Dans l'ancienne ligue, tu marches sur les pieds. Dans l'ancienne ligue, il y avait une règle qui était très bien, c'était tous les coups de pied arrêtés devaient être joués dans les 4 secondes. Quand on a le ballon, c'était 4 secondes pour le jouer. Au moins, les joueurs n'avaient pas le temps de râler. Là, aujourd'hui, le problème, c'est que lorsque le ballon est en place, le joueur, il râle. C'est comme dans le football. Ça change pas. Donc, il y a toujours du reste du football. Après, on a des joueurs qui font futsal et football. J'ai encore une petite question. Au niveau de l'arbitrage, ça se passe comment? C'est vous qui arbitrez? Il y a des arbitres officiels? Il y a des arbitres officiels. La Fédé recherche des arbitres. Donc, ils sont payés au match et avec les... Ça paye bien? Donc, c'est entre 20 et 25 euros le match quand ils sont à 2. Et quand ils sont seuls, ils prennent entre 40 et 50 euros. Plus les déplacements? Plus les déplacements. Pas mal, hein? Ouais, et si tu sors tous les matchs du le turpé, moi, des Donc, la Ligue recherche des arbitres. Donc, après, oui, là, on a beaucoup de jeunes arbitres. Donc, c'est compliqué. Pour démarrer, c'est obligé. Donc, c'est compliqué. On a un arbitre international qui fait partie de Saint-Gilles. Donc, qui va peut-être partir pour la Coupe du Monde en Argentine en avril. Oh, putain, pas mal, ouais. C'est bien, ça. Donc, qui s'appelle Rachid Oudgou. Donc, très bon arbitre. Donc le souci qu'il y a, c'est que là actuellement, même hier, l'arbitre a arbitré plus du football que du futsal. Donc d'accord. Ça m'a mis un peu hors de moi. Et c'est très rare. Ils sont pas censés appliquer les règles du futsal justement. Si, mais après le règlement et l'arbitre, c'est sa vision, c'est. D'accord, ah oui. Après, selon raison. Après, c'est selon le gymnase, selon comment il se sent. Soit il laisse plus jouer, soit il siffle tout. Ouais. Mais s'il laisse jouer, ça crée des tensions. Et tu sais pas à quel moment il faut t'arrêter, si tu peux t'envoyer. Et s'il ne sort pas les cartons, au bout d'un moment, c'est qu'on continue. Ça peut faire déraper un match. Ah oui. Le problème avec les arbitres jeunes, c'est que souvent ils ont du mal à s'imposer aussi. S'il y a un papa et puis assimiler les règles, toutes ces choses-là, et les mettre en place. Et quand c'est tes premiers matchs d'arbitre, tu peux pas y demander l'expérience des arbitres. Imagine si l'arbitre il fait foot normal, futsal, dans sa tête, ça doit être un chantier. C'est vrai. On va enchaîner. Cro Futsal. Donc, vous avez une page Facebook qui s'appelle Cro Futsal. C'est ça. Futsal avec un seul L. Pas de voilà. Futsal. Donc n'hésitez pas à suivre toute l'actualité sur la page Facebook Cro Futsal. Il y a on va continuer avec le quiz tout de suite. Ouais. Allez, vous connaissez le règle de l'émission, le quiz du sport. On va vous expliquer ça tout de suite. On envoie le jingle, c'est parti. Alors je vais vous poser une seule question. Peut-on te poser une question sans te froisser, Goubi? J'avais 2-3 questions à vous poser. Tu me poses trop de questions. C'est moi qui parle, maintenant. Le quiz du sport dans Coup d'envoi. Allez, un petit quiz pour terminer l'émission. Salut Ludo. Voilà. Aujourd'hui, ça sera sur la lettre R. Donc toutes les réponses
commenceront par un R. Voilà, D'accord, alors- Lulu? Ouais, ça Alors va. aujourd'hui, vous avez de la chance, il n'y a pas Ludo. Clément Et fait les Clément ne questions. joue pas. Donc il y a de la marge parce Ah que. non, mais je suis là, donc Ouais. ça va. Non, mais justement, il y a de la marge pour toi. fini là. Non, mais il y a de la marge pour toi, C'est justement. carré, c'est fini, c'est pour moi là. Alors on va voir ça. La Donc victoire est acquise. on va pas faire chacun pour sa pomme. On Si. fait juste si GG Lulu Ah. et le pro c'est futsal. pareil. Voilà, Ok, mais c'est ouais, bon, c'est si, comme si, si je faisais si. le croc contre moi tout seul quoi. Ben, c'est chacun pour toi, mais avec Lulu. Chacun pour toi. Ah, je pars avec un handicap déjà. Ah, mais là. attends, mais chacun pour soi, chacun pour moi soi, aussi non j'ai un handicap, C'est mieux. le président il comprend rien au foot. Ah. Donc déjà, Ouais, c'est pas que sur le foot, C'est pas que le foot là. C'est multisport. Hein. Attends, C'est Patoche pas Chiara. Attends. C'est pas C'est grave, pas à l'abri d'avoir du il va rentrer curling, à pied, c'est pas grave. Bon, Pas Lulu. à l'abri d'avoir du curling, Oui, c'est bon, mais c'est c'est pas par un R. Ah, là, Je réfléchis, promis. c'est hein. C'est bon, Allez, tout le monde t'es est chaud. prêt? Chaud. Allez, on démarre, c'est parti. Allez, pour du hand, contre quelle nation la France est devenue championne du Russie. monde féminin? Oh, Lulu. Yeah, bon Oui. point. Ah, Allez. C'était ta question, Lulu. Oh, le premier en plus. Oui, allez, maintenant c'est bon. Il n'y a plus de hand, c'est Un bon. point de toute l'année 2019. Attention, on passe sur du foot. Oh, putain. Quel club de foot français a été plusieurs fois finaliste de la Champions League? L'OM. R. Par S. Reims. Pour le Ah coup. ouais, j'avais oublié. Bien par vu, R. Chris, bien vu. Ah, purée, Bon, GG, ça va pas là. Moi, je t'avais fait l'effort de dire Marseille. Ah, ça va. là. Allez, tennis. Marseille. Non, Tennis. Quel est le prénom du maître Federer? Raphaël. Raphaël. Yeah. Allez pour GG. Roger. C'est fou, quoi. Comme Ah, non. Roger. Ah oui, Raphaël. Raphaël Roger. Federer. Raphaël Non, Federer. il a des conneries. Et en plus, mais là, Non mais attends, Bon, alors toi, tu as encore c'est pire Roger prénom. Ah ouais. en plus. donc, attends, replay là, replay. Ah non, mais pas besoin de replay, c'est bon. Quand tu t'es points, parce Tous que dehors. c'est souvent RPA Tu les comptes tes points, les points Il y a Nadal, je sais pas Tout pourquoi. fier d'eux, Raphaël, on a trouvé. Oh, incroyable. Ah oui, non, mais En parce plus, que. il a noté. Non, mais parce que dans la règle du jeu, j'étais censé leur donner des points à chaque fois. Donc, Faut le dire s'il faut pas jouer. Ah, il y a ça. Comme ça va trop vite, j'ai pas le temps de réfléchir. C'est Baptiste qui nous a Attention. donné sa maladie de... Quel sport peut se jouer à 7, 13 ou 15? Rugby. allez, c'est pour le futsal. Ah, Le rugby, bonne réponse. représente. Ça fait 3 points. Tu en as Un peu de la c'est triche, bien je l'ai dit déjà. en même temps. Non, il a dit avant. Attention. Je suis pas Il d'accord. te l'aurait donné si tu avais eu 0. Ouais. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je suis Ensuite. un arbitre intransigeant. Je suis un jeune arbitre. C'est nul. C'est comme la VAR, Ouais. c'est l'appréciation. La VAR avec un E. La Bon, VAR. GG, réveille-toi. hein. Ensuite, GG, il attend les réponses sur Facebook Je suis pas Live. couché encore, hein, tu vas bien toi. Il je donne est le sur meilleur de Google, il a moi-même, tapé R déjà. dans quelle discipline s'est illustré Sébastien Loeb? Rallye. Il n'y a, Là, pas c'est la GG. VAR, Non, il y a t'as- pas la VAR C'est justement. marrant, Rallye, justement. il est pour moi. T'as fait rrr, il a fait rallye. C'est vrai. Voilà, le point pour GG. Quel adjectif ont souvent les clubs espagnols avant leur nom de club? Real. RC. Racing. Real, bonne réponse. Eh oui, club espagnol. Connasse, ouais, j'étais parti loin C'est dans nul. Rora et Ah, tout moi le j'étais bordel. parti à Roja aussi, tu vois. Alors, regarde. Du R là, ça perturbe. Ah mais complètement. Comment s'appelle ce sport où l'on descend des cours d'eau vive Rafting. rapides? Ouais, Oh. Ah là là. Ça y est. Mais c'est pas un sport olympique. Hein. Ah, elle avait pas précisé olympique, elle dit tu vas bien. On gagne, ça peut GG. devenir du jour Ouais. au lendemain. Quel objet ont en commun le tennis, le badminton? Raquette. Ouais. Bélé, oh, bien, ça, Les lancers. GG remonte à 3 points, ça y est là. Oh, attention. c'est celui qui a pas dormi de la nuit, il a toutes les réponses. Ah oui, c'est ça. Ça c'est Attention, beau. là, ça peut aller. Il a révisé. Je suis NG moi, j'ai le pied fourchu, hein, du coup ça va déraper. Ça peut aller très vite là. On cherche un célèbre avant-centre brésilien passé par Ronaldo. Ouais. Yeah, GG, allez. Pas tout, tu joues 4 points. Ah, moi, je suis- président. hein. Oh, c'est pas moi qui ai 0 pour une fois. Ah ouais, personne qui a 0. Ah si, Patoche. Eh oui. Oh Dieu, non. Patoche, il attend Fanny à la sortie. Quel entraîneur français a gagné 2 fois la Coupe d'Afrique des Nations? Renard. Oui, GG. Putain, Yeah. GG prend la tête. Comment s'appelle la franchise NBA de Toronto? Raptors. Oui, GG. Olé. Oh, il y a du niveau là. C'était loin. Tu vois, autant à commenter Marseille, il est pas bon. C'est pas les commentaires qui sont pas bons, c'est les joueurs quoi. C'est compliqué, je suis pas magicien. Hein. Allez, celle-là, ça peut aller vite aussi. On cherche un joueur français du Bayern Munich. Ribéry. Yeah. Putain.
Allez, je suis plus à 0 là. Steph. J'ai revenu en Coupe du Monde, j'avais beaucoup d'envie. Je suis plus à 0. Hein. Ça y est, Merci. il a débloqué le compteur. Ah, 8. On est bien, Steph? On est bien. Au score? On est bien. On est à 6 points pour GG, 4 points pour Christophe, 1 point pour lui, 1 point pour Patoche. Super Banco. Dernière question? Super Banco. Allez. Non, pas de Super Banco. je pars comme un C'est comme les playoffs. C'est comme les playoffs, c'est la même chose. Allez, le quadruple Banco. Quadruple Banco, attention. Quel joueur français de pétanque est plusieurs fois champion du monde? Ah putain. Ah non, mauvaise réponse. Éliminé. Allez, gars, c'est un Banco. Hein. Ah merde, comment il s'appelle? Ouais, c'est ça. C'est la question en même temps. Ah putain, mais c'est terrible. En plus, vous avez un indice, ça commence par R, les gars. Ramucho. C'est pas lui. Elle est perdue, il élimine. Quenté, Suchot. Comment il s'appelle? Renard. Non, il y a Marseille. Rocher, il y a Dylan Rocher et. Eh ben, Dylan Rocher. Ah non, attends, je cherchais encore. Non, je savais pas. Non, je savais. Rocher, alors. Rocher, voilà. tout simplement. Dylan Rocher. Et c'est une bonne réponse alors. Yeah. Les glands sortent du bois et ils coiffent tout le monde sur la ligne. On est comme ça, nous, à Nice. C'est la contre-attaque. Victoire de Patoche. Ouais. Voilà. Et GG, ouais. t'aurais pas dû remettre ton point en jeu là. Mais je suis prêt ici. Tu sais ce qu'on va faire? Mais il a pas fait exprès quand même. Tu sais ce qu'on va faire? Je vais y offrir mon maillot parce que c'est avec celui-là que j'ai écrit les plus belles heures de gloire du Cro Futsal. Donc je vais y offrir un souvenir, tu sais. Dédicace-le alors. Enfin, ça vaudra de l'or dans 10 ans. Celui de dessous de Nice là, non? Ah, celui-là. Non, celui-là, il vaut rien. Ne vote pas, il y a des enfants qui nous regardent. Ne vote pas. Sérieux. Bon, merci pour ce quiz Clément. On continue tout de suite avec l'agenda. L'agenda. Ah merde! Mais pourquoi vous adressez le temps de cet agenda? L'agenda coup d'envoi. Comme chaque semaine, pour terminer cette émission Coup d'envoi, l'agenda des rendez-vous sportifs du Pays d'Arles. Qu'est-ce que tu nous as trouvé de beau, Lulu? Donc samedi du hand à 14h30 à Louis Brun. Du foot. Louis Brun, c'est quoi? C'est où, ça? Arles? Du foot. C'est pour les gymnase, jeunes. Pas le machin qui À pleut Bariol. dedans. Au gymnase C'est pas le Louis truc qui Brun. pleut Ouais. dedans. Complexe? Si, c'est celui-là, ouais. C'est celui-là, il pleut toujours. C'est où? C'est où? Ah bah, Louis Brun. non, lui, c'est pour de vrai. Hein, qui sait pas. C'est pas des conneries. Ah, moi je suis le touriste de la radio. Voilà. Moi je connais Tu rien vois, ici. il y a des gens C'est qui où, habitent Louis pas Brun? loin, mais qui connaissent pas le nom des gymnases. C'est, c'est- Bariol. D'accord. Le gymnase qui est à Bariol. Ah, mais je sais pas. Ah, le gymnase sur la gauche là-bas? Sur oui. la gauche, D'accord. C'est Ok. ça. Il y a Du beaucoup foot. de gymnases sur la gauche. Je crois que je vais jamais réussir à faire un agenda propre. Ah bah si tu commences par Louis Brun, c'est mort. Hein. Mais il y a que de ça. Tout se passe à Louis Brun, C'est c'est ça. Du foot pour les jeunes à partir de 14h à la Plaine des Sports. Oui. À Louis Brun. Allez, ouais. Allez, salé. Dimanche, l'ACA 1 vs Digne à 15h à la Plaine des Sports. Du hand, la réserve garçon à 15h30 à Louis Brun. Et du rugby, la B à 13h30 au Cité et la A à 15h au Cité aussi. Ouais, attention, c'est pas Louis Brun là. Contre Monaco en plus. Donc, Ouais. Très grosse Très équipe. gros match. J'ai toujours C'est du mal à me large. dire que Monaco ils ont une équipe de rugby, mais c'est vrai, mais j'ai toujours du mal. hein. Mais c'est l'équipe de Géorgie en fait. C'est bien. Roumanie. C'est incroyable. Ils ont même une équipe de futsal au Monaco. Et ils ont une Oui. équipe de volley Ils ont aussi. des Oui, oui, non, mais internationaux, tout ça, ouais, mais c'est au Géorgie, rugby, j'ai toujours du mal à Pagaille, intégrer. c'est, Depuis très longtemps, non, j'ai mais dit, c'est mais c'est pas une belle possible. Moi, j'espère qu'ils auraient un maillot en diagonale au rugby aussi. Ouais. Parce que moi, quand c'est Monaco, je m'attends à avoir toujours un maillot en Ah, diagonale. tu sais, Ah ouais. le fait comme là. Sinon, c'est pas Monaco. Alors n'oubliez pas également mercredi soir. C'est mercredi soir, Ouais. Cro Futsal contre Camargue C'est Futsal. le derby. Le derby du côté du gymnase Jean-François Lamour. Très bon. Arles, c'est à partir de quelle heure? 20h30, non? C'est 20h30 ou 21h. Voilà, donc Lui n'hésitez aussi, pas à aller sur la soutenir. Il y a des belles tribunes en plus là-bas. Et je serai là pour leur faire un live vidéo. Oh, bah, alors, quand là, je peux. Donc, ah. si vous voulez les regarder en direct, vous pouvez sur mon mur, sur le mur du Cro, on se débrouillera. Alors, mais si on vous cherche pourrez. un donateur Tu joues pas pour payer. Ah, c'est fini. Depuis l'année dernière, justement, contre Camargue, où j'ai eu une bonne blessure, je peux plus jouer, c'est plus On possible. me dit que tu étais le joker médical. Ah, c'est ça. Non, moi, maintenant, je suis caméraman attitré, Alors, c'est tout. si vous pouviez vous cotiser pour fournir un stabilisateur d'image à. Oh, c'est l'émotion. Ah Je oui, parce croyais que qu'il je- allait me dire Eh, un genou, Jérôme, comme ça. Jérôme, Jérôme, Des prothèses. Parce que le problème, c'est que je filme et je commente en même temps. Ah, Donc, il forcément- tremble là surtout. Allez, Ouais. allez les gars, allez, les gars, allez. C'est pas Il commenté, dit c'est que gueulé, Ouais, quoi. dis ça. C'est pas une maladie ça? Ouais, il y a Parkinson. Des Faites pas chier, vous êtes bien content que je Il n'est filme. pas hein, alors. caméraman qui veut. Ouais, ouais, c'est ça. Eh oui, c'est comme ça. Merci en tout cas pour cette belle émission. Oui, merci d'être d'être venu. venu. Après, peut-être pour dire un petit Ouais. dernier mot au niveau du futsal, c'est qu'il y a l'équipe de France qui part en Argentine en avril pour Ouais. la Ah Coupe oui. du Monde. Donc c'est une belle aventure. Donc Favori, pas favori de la Coupe du Monde?
Dans les 6 premiers. Dans les 6 premiers. On a une belle équipe. Il y a une belle équipe. Après, ils veulent, s'il y a des partenaires qui écoutent et qui sont intéressés à soutenir, il y a pas moyen. Il y a des moyens pour prendre contact avec le secrétaire de la fédération. D'accord. Voilà, c'est parti. C'est bon, c'est noté. J'ai vu Jérôme tiquer sur pas favori. La France n'était pas favori pour la Coupe du Monde en Russie non plus. Un peu plus quand même. Ce qui compte, c'est d'arriver au bout. Oui, je crois que j'allais dire de participer, j'allais dire tu m'en fais pas à moi. Ce qui compte, c'est d'arriver au bout. Ah oui, voilà, c'est ça, exactement. Zéro de phrase. On vous remercie. C'était donc le Cro Futsal avec Christophe Vera, Patrice Platon et la Dream Team Sport de Radio RPA, Lulu, Clément et GG aujourd'hui. On reviendra la semaine prochaine. J'ai pas noté les invités la semaine prochaine. Les vétérans de Fontvieille. Les vétérans. Ah oui, avec Chris Fachin. Avec Chris Faché et David Guise, je crois. Voilà, ça parlera un peu football et course. Ah oui, ouais, exact. Ils ont créé la première course pédestre à Fontvieille, la Ronde des Moulins, je crois. D'accord, bah voilà, on en parlera. N'hésitez pas, vous êtes club, association sportive du Pays d'Arles. Envoyez-nous vos résultats si vous voulez que Lulu les annonce en début d'émission. Et puis envoyez-nous aussi vos dates de concert, j'allais dire. De tournoi, de match. Voilà. Pour remplir cet agenda, quand même. Ça, et puis même venir participer. Voilà. Lulu, un petit mot. Instagram, donc abonnez-vous à la page RPA, Radio RPA. Voilà. S'il vous plaît. Merci. Et puis partagez l'émission également, que vous pouvez voir sur le site radio-rpa.fr, sur la page Facebook Radio RPA et sur la chaîne YouTube Radio RPA. Partagez, abonnez-vous. Allez, bon week-end tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Coup d'envoi, l'émission 100% sport en partenariat avec l'Office des sports d'Arles. Vendredi 18 janvier, au Palais des Congrès d'Arles, la troupe originelle des moines de Shaolin revient dans un nouveau spectacle à vous couper le souffle. Les authentiques maîtres du kung-fu de Shaolin vous feront vivre les scènes les plus audacieuses et les plus magiques